Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente le bilan de ma première croisière Disney. Comment je me suis sentie, est-ce que j'ai aimé l'expérience, qu'est-ce que je ferais de différent, comment a été le Disney Dream. Donc, avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des destinations Disney. Donc, pour cette vidéo, il n'y a pas d'ordre spécifique, mis à part que pour mes points, je vais y aller par l'évolution de la croisière. Je trouve que c'est plus simple que par catégorie générale. Donc, juste un petit sommaire. J'ai été sur le Disney Dream en janvier dernier pour une croisière de 3 nuits de Fort Lauderdale. J'ai vraiment adoré l'expérience de Fort Lauderdale et je trouve que c'est le port idéal pour une croisière très courte, 3-4 nuits, puisque de l'aéroport au port, il y a une très bonne proximité. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez loger à un hôtel à proximité. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros services d'une navette qui va faire longtemps un trajet pour vous amener au port. Vous êtes vraiment proche. C'est très rassurant. J'ai adoré mon hôtel la veille. J'étais dans un Marriott. C'était super beau. Le petit déjeuner était compris. J'ai également aimé la simplicité de la navette à partir de mon hôtel Marriott qui était vraiment à un tarif avantageux. Si je ne me trompe pas, c'était autour de 30 US par personne pour se rendre au port, ce que je trouve très raisonnable. Et au retour en taxi, ça s'est super bien fait. Donc l'organisation, elle est vraiment là. Ils sont rodés pour des départs à presque tous les jours de Port Everglades. Donc, je me suis toujours sentie en sécurité, accueillie également dans le secteur. Donc, les gens étaient vraiment contents qu'il y ait des touristes. Sur le navire, l'embarquement, le processus, ça a quand même très bien été. Très simple, c'est pas un processus d'une douane traditionnelle, donc il n'y a pas nécessairement des questions ou quoi que ce soit. On valide juste les passeports et la réservation de cabine du navire. Sinon, la journée d'embarquement, c'est là que ça a comme commencé. Je m'étais fait vraiment une idée et au final, j'aurais dû moins planifier. Moi, je m'étais fait comme idée, OK, on arrive, on va être usé, on va aller au restaurant service à la table puisque tout le monde va au buffet. Et finalement, notre croisière, il y avait beaucoup d'habitués dans Disney Cruise Line qui étaient sur ce départ-là et tout le monde s'est précipité vers le table service qui était ouvert à l'heure du lunch. Donc, on a exécuté plan B tout de suite. On est allé au buffet et on est arrivé à l'ouverture du buffet. C'était super calme pendant un bon 30 minutes. Il y avait presque personne dans la section. C'était génial. La nourriture, elle était vraiment bonne. On m'avait dit que les navires Disney un peu plus anciens, la nourriture est un peu moins à jour. Moi, c'était vraiment dans mes cordes. Tout était savoureux, délicieux, bien exécuté, des bonnes saveurs variées au buffet, autant dans les autres restaurants. Donc, j'ai adoré. Pour les allergies alimentaires, on m'avait dit que c'était plus compliqué au buffet. Finalement, j'ai trouvé que c'était l'un des endroits que c'est le plus simple puisque je faisais la tournée du buffet. J'écrivais sur mon téléphone qu'est-ce qui m'intéressait. J'allais au podium d'allergie, je donnais mes informations d'allergie, mes informations de cabine, les items que j'aimerais pouvoir manger qui ne sont pas garantis. Ils valident pour moi, me font une assiette, j'ai un buzzer et dès que c'est prêt, je vais chercher mon assiette. J'ai trouvé ça parfait comme organisation, beaucoup moins stressant que à Disney World quand on a les livrets d'allergie et qu'on se sert nous-mêmes dans un buffet. Là-bas, ils nous servent pour nous dans les cuisines à l'arrière. Donc, j'ai vraiment adoré le processus. Pour ce qui est de la journée d'embarquement, il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. Je pensais que l'application mobile allait nous annoncer une notification quand la cabine allait être prête. Donc, on n'est pas allé à notre cabine avant la fin de l'après-midi quand on aurait pu pendant un bon 2 heures déballer, défaire nos bagages. Donc, on a plus poireauté ici et là sur le navire. On se trouvait des spots. On allait dans les kids clubs, on s'occupait. Mais on aurait pu aller à notre cabine avant tout ça. Pour le muster drill, des règlements de sécurité, dans le fond, si jamais il arrive un accident. On est arrivé 30 minutes d'avance et c'était quasiment trop tôt. J'ai l'impression que sur la Disney Cruise Line, quand on dit 1 heure, c'est maximum 5 minutes avant ça de s'y rendre, puisque les déplacements sont ultra rapides. Les gens ne sont pas ponctuels, les activités ne commencent pas d'avance. Donc, la première journée, j'étais trop ponctuelle. Je suis arrivée même 30 minutes avant l'ouverture du restaurant le soir.
Et on était les seuls à attendre. J'ai jamais vu ça. Je pensais qu'il allait y avoir déjà un line-up, qu'on allait commencer à nous asseoir ou quoi que ce soit. Pas du tout. L'heure dans l'application mobile, c'est l'heure que le restaurant ouvre. Donc, côté déplacement, ça prend 2-3 minutes de se déplacer sur le navire. Donc, ça vaut pas du tout la peine de partir beaucoup d'avance pour se rendre à quelque part. Donc, ça a été un des points d'ajustement. Et plus la croisière avançait, plus j'étais vraiment le pile poil au moment qu'une activité commençait, etc. Donc, j'ai pris l'habitude. En général, la journée d'embarquement, c'est back-à-back. On nous amène ici et là, blablabla. Il y a beaucoup d'activités, de choses à faire. Et pour une première croisière, c'est la journée que j'ai trouvée qui m'a le plus donné mal à la tête. Pas parce que c'était désagréable, mais parce que je ne comprends pas c'est quoi la game d'une croisière Disney Cruise Line et je dois me rendre ici et là et blablabla. Donc, l'application mobile, ça a été vraiment un must d'avoir la Disney Cruise Line Navigator. Ça vous le prend absolument si vous faites une croisière Disney. Je crois même que ça prend au moins une personne dans votre groupe qui l'a, mais si vous ne l'avez pas du tout parmi votre groupe, c'est presque impossible de fonctionner, de savoir qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas nécessairement d'itinéraire papier pour nous, pour les restaurants, nos numéros de table et tout ça. Donc, dès l'embarquement, le lunch, après ça, on a visité les Kids Club, c'était le Mustard Drill. Après ça, on avait 20 minutes dans notre cabine qu'on est allé à la salle de bain. Après ça, directement au spectacle pour le Sail Away Party sur le deck. Après ça, on retourne à la cabine, se préparer pour le souper. On va au restaurant. Après ça, premier spectacle de soirée. Et après le premier spectacle, on a fait un peu de shopping. Mais après ça, j'étais tellement grillée du cerveau qu'on s'est couché puis on a super bien dormi. On s'est levé pour le lever du soleil le lendemain. Je veux également revenir sur mes allergies alimentaires. Le premier soir, ça a été le plus complexe puisque mes serveurs étaient au courant de mes allergies, mais il n'y avait pas nécessairement une préparation à l'avance. Donc, le premier soir, c'est plus long en cuisine pour préparer nos plats. Mais après ça, on nous demande toujours de précommander pour le souper du lendemain. Donc, quand on arrive au restaurant du soir le lendemain, les choix sont déjà faits pour nous lorsqu'on a des allergies alimentaires. Et après ça, on mange au même rythme que les autres personnes de notre table. C'est déjà prêt d'avance ce qu'on a choisi. Et même pour l'île privée, Lookout Cay, j'ai été vraiment surprise que la veille, on précommande notre plat qui nous attend à un window spécifique d'un quick service. Je m'attendais pas à ça. Donc, ça, c'est spécifique à Lookout Cay, cette expérience-là. Je n'ai aucune idée à Castaway Cay. J'imagine que c'est similaire comme processus d'allergie. Mais ça a été super bien. La deuxième journée, qui était la journée à la plage à Lookout Cay, ça a été une de mes journées favorites. On avait également la soirée pirate, donc il y avait beaucoup d'action cette journée-là. J'ai pris le temps de faire une sieste, j'ai eu besoin de faire une sieste. On est revenu plus tôt de la plage et on a fait une sieste. Ça a été vraiment parfait pour avoir de l'énergie pour la soirée. La soirée pirate, ça termine assez tard. Pour notre croisière de 3 nuits, on n'avait pas de menu spécial soirée pirate au restaurant. C'était vraiment l'expérience traditionnelle. Nous, c'était au Enchanted Garden et on avait le menu régulier. Il n'y avait pas nécessairement d'habillement pirate de l'équipage, etc. Mais les gens se déguisaient. Et ensuite, il y avait beaucoup de spectacles d'animation en lien avec la thématique pirate. Donc, la deuxième journée, j'ai adoré. Et la dernière journée, je crois que ça a été ma journée où est-ce que j'ai vraiment pris le temps de reculer et d'apprécier, puisque c'était la journée à Nassau. On n'a pas du tout débarqué du navire. Oui, côté sécurité, mais en même temps, j'étais pas nécessairement à l'aise d'aller que visiter les rues. Les excursions, je les trouvais un petit peu dispendieuses, mais moi, le but de cette journée-là, c'était de visiter le navire et d'en profiter. Ça a été vraiment super. On a fait le tour du navire, on est allé dans les endroits où est-ce qu'il y avait presque personne. On a fait l'activité un peu, le chasse au trésor sur le navire. Donc, vraiment génial. On a fait le cours de dessin, donc on a pris vraiment du recul. On a relaxé et je me sentais vraiment en vacances. Le midi, on est allé au table service. Donc, le midi, il y a un table service d'ouvert. On a l'information sur l'application mobile. Donc, vraiment une journée très chouette.
Et la journée du débarquement, on avait le petit déjeuner. Encore une fois, là, j'étais un petit peu trop ponctuelle, je crois. J'arrive tout le temps 15-20 minutes d'avance. C'était trop tôt, mais c'est pas grave. On voulait libérer notre cabine pour qu'ils puissent commencer le ménage, le turn-down service là, pour préparer à la prochaine croisière. Ça a été génial d'avoir le petit déjeuner et ensuite de quitter. Je m'attendais pas à ça, que la dernière journée, qu'ils prenaient quand même soin qu'on puisse manger avant de débarquer. Donc, c'était vraiment chouette. Ça a bien été. En général, j'ai pas trouvé que ma croisière a été dispendieuse. Donc, moi, c'était autour de 925 US par personne pour une cabine intérieure. Pour une première expérience, j'ai trouvé que le prix était très raisonnable. C'est certain que lorsqu'on prend l'offre Placeholder, qui est un rabais promotionnel pour revenir sur une autre croisière Disney avec certaines restrictions, plus on fait de croisière Disney, plus le tarif sera intéressant. Dans le fond, les placeholders, souvent, ils sont bonifiés. Donc, nous, au lieu d'avoir un placeholder qui nous a donné 10%, eh bien, pour notre prochaine croisière, on a pu la réserver avec un 25%. Donc, tout dépendant des itinéraires, il y a différentes promotions placeholder qui sont vraiment intéressantes. Ou est-ce que plus qu'on fait de croisière, plus que finalement, tout dépendant de la catégorie de cabine, on va payer moins cher que la première croisière qu'on a fait sur la Disney Cruise Line. Donc, côté prix, presque tout était inclus durant notre séjour. Donc, tous nos repas, que ce soit au buffet, au table service, sur l'île de Disney, c'était inclus. Par contre, si on voulait des cafés spécialisés ou des breuvages spécialisés ou des breuvages alcoolisés, là, c'est payant. Mais un petit fait intéressant, si vous allez dans un café et qu'ils ont un présentoir à viennoiserie, des desserts, ça, c'est inclus. Donc, informez-vous. Mais surprenamment, l'endroit que j'ai le plus aimé manger, c'est les windows sur le bord de la piscine. Donc, c'était là où est-ce que, avec les allergies, on voit une des fenêtres, on mentionne qu'on a les allergies, le manager sort, prend notre order, on a un buzzer. Mais j'ai aimé vraiment les pizzas. Vraiment surprenant, mais j'ai essayé la pizza margarita et la pizza prosciutto arugula, c'était excellent. Ça faisait un super snack, bord de piscine, relaxation sur le navire. Sinon, j'ai vraiment adoré le buffet Cabanas. Moi, je suis une personne qui adore aller dans un buffet déjeuner, donc j'ai été comblée par la sélection. Et avec mes allergies alimentaires, il y avait beaucoup de choses que je pouvais tout de même manger sans restriction. J'ai adoré également les table service. Ça fait beaucoup de nourriture. Par exemple, là, je vous dirais que j'hésite à faire une croisière plus longue puisque vers la fin de la croisière, j'avais de la misère à manger tellement que on dirait qu'on faisait juste ça, manger. J'avais faim, mais on mangeait tellement. Exemple, au restaurant, on a 2 entrées, un plat principal et un dessert, mais on peut commander autant qu'on veut. Donc, des fois, moi, je faisais des bonifications. Ah, ben, je veux telle assiette, mais rajoute-moi une pomme de terre au four. Ah, j'aimerais 2 desserts. Il n'y avait comme pas de limite. Donc, c'était vraiment génial. J'ai adoré pouvoir manger des desserts sans restriction. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est le room service. Donc, j'ai voulu me commander des trucs à manger au room service. C'est un petit peu plus complexe. Mais quand votre conseiller en voyage met une note à votre réservation que vous avez des allergies alimentaires, lorsque vous appelez au room service, ils sont déjà au courant de vos allergies. Et moi, la réceptionniste du room service me dit que vous avez des allergies et je vous transfère au Allergy Information Center. Et là, c'est cette personne-là qui regarde pour le room service qu'est-ce que je peux manger et passe ma commande. Ça a été un peu plus complexe. Je voulais une Mickey Bar, on pouvait pas parce qu'il y avait des traces peu contenir. Je voulais des trucs, c'était pas facile. Finalement, ils m'ont à me proposer des biscuits allergy. Je voulais juste un petit snack pour aller après ça à Lookout Key là, parce qu'on a une bonne marche. Donc, je voulais juste manger un petit quelque chose pour pouvoir faire cette belle marche-là, parce que des fois, quand je marche longtemps au gros soleil, je peux faire des petites baisses de sucre, là, donc ça ne me tentait pas d'avoir un malaise vers la plage, là, parce qu'on est là pour avoir du plaisir, on n'est pas là pour se sentir tout mou après avoir marché quasiment 2 km au total. Côté allergie, ça a vraiment bien été. Ça a mieux été que mon séjour à Disneyland. Si vous avez écoutez un peu mes péripéties d'allergie à Disneyland, c'était difficile parce qu'ils n'ont pas de cuisine adaptée. La Disney Cruise Line, c'est pas du tout le cas. Ça a été vraiment pris en charge.
Ça a été très bien comme à Disney World. C'est certain que ça prend quand même des bases en anglais pour pouvoir s'exprimer. Mais sinon, vous pouvez montrer ou faire le tour du buffet avec le attendant et montrer ce que vous voulez et il va comprendre. C'est des gens qui viennent de partout à travers la planète, donc ils comprennent qu'il peut y avoir une barrière linguistique lorsqu'on veut discuter. Donc, ils sont super à l'écoute. Sinon, peut-être même que, exemple, je n'avais pas parlé du tout en anglais, peut-être que mon serveur, ce qu'il aurait fait est d'aller voir un autre serveur qui aurait possiblement parlé français pour m'assister. Donc, il y a quand même un travail d'équipe qui se fait pour avoir un excellent service sur la Disney Cruise Line. L'une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est les spectacles du soir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, les spectacles du soir, oui, qualité Broadway. Sur le Dream, ça date un peu. Donc, j'aimerais ça voir sur un navire plus récent de la Disney Cruise Line quels sont les spectacles. Je crois que ça varie un peu d'un navire à l'autre. Il y a certains navires qui ont des spectacles qui reviennent. C'est certain que quelques spectacles sont plus courts, autour de, je dirais, 30-45 minutes. Et il y en avait un, le Beauty and the Beast, qui était vraiment magnifique à 1h15 de temps. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu long là, pour les enfants. Je crois pas que c'est une durée idéale avec des enfants, 1h15 en spectacle, surtout après avoir soupé le soir vers 20h. C'est un peu tard pour écouter un spectacle. Donc, les jeunes enfants, c'est peut-être moins l'activité à prioriser. Pour les adultes, moi, je trouvais que c'était vraiment génial. Côté spectacle, la seule chose que j'ai remarqué est que j'ai préféré être au premier niveau de l'amphithéâtre qu'au deuxième, puisqu'au deuxième, il y a comme une petite sensation de vertige, et puisque le navire bouge comme ça, moi, ça me donnait comme le fixe. Puis je me sentais moins bien, même si j'avais pas le mal de mer, mais je me sentais que ça bougeait, puis j'étais moins confortable côté anxiété de ce niveau-là. J'ai préféré écouter les spectacles du premier niveau de l'amphithéâtre, donc une petite note comme ça. Sinon, j'ai pas eu le mal de mer du tout du navire. Exemple, un matin, je me suis levée, j'avais un petit peu plus mal au ventre et dès que j'ai mangé, ça s'est placé. Mais moi, ça a été plus au retour de la croisière, ça a été difficile au travail. Tu sais, je vais quand même bien m'exprimer, mais j'avais l'impression d'avoir bu beaucoup de breuvages pour adultes et d'être étourdie. Je marchais tout croche pendant un bon 2 semaines là, au travail. J'avais de la misère à fixer mon écran. Les écrans, c'était le plus difficile. J'avais de la misère à regarder mon cellulaire. J'avais de la misère à regarder mon écran d'ordinateur au travail. C'est comme ça au retour, je l'ai plus senti. Mais durant la croisière, c'était correct. Je ne sais pas si à refaire une croisière, j'aurais la même sensation ou bien je serais habituée. Mais ça a vraiment commencé la journée du débarquement quand on était à l'aéroport. Je dirais 2-3 heures après avoir débarqué. Là, j'étais à l'aéroport et je me sentais de même. Genre, je me sentais que je bougeais. Puis, j'étais correcte. J'ai regardé mon cellulaire tout le matin. Mais à un moment donné, là, j'ai regardé mon cellulaire puis là, ça venait comme embrouillé. Donc, faut quand même se préparer que tout pourrait arriver, là. Donc, on peut avoir certains médicaments comme des gravoles qui pourraient aider ou quoi que ce soit, là. Donc, vous regarderez si vous avez besoin. Pour ma part, j'avais rien apporté mis à part des Tylenol et j'ai pas du tout besoin de quoi que ce soit durant ma croisière. C'est sûr que le best, c'est de manger et d'avoir le ventre plein. C'est ce qui aide contre le mal de mer. Donc, j'avais tout le temps bien mangé. Autre note que je veux partager est que j'ai seulement visité la It's a Small World Nursery, le Oceaneer Club et le Oceaneer Lab. Je suis pas allée dans les clubs pour ados. Mais c'était vraiment beau, c'était vraiment bien organisé, j'ai trouvé les décors vraiment à jour, j'ai pas trouvé que le navire avait tant d'usure. Oui, il y avait certaines sections, mais j'ai l'impression qu'ils font souvent des améliorations en continu, donc ça apparaissait pas comme si le navire avait une dizaine d'années, là. Donc, j'ai trouvé les décors magnifiques et j'ai adoré que mon premier navire Disney soit un navire un peu plus classique. Donc, on a le Disney Magic Wonder et après ça, on a le Fantasy et le Dream, que ces deux-là, ils sont similaires. Le Fantasy et le Dream, c'est les versions améliorées du Magic et du Wonder. Et après ça, on tombe dans la flotte du Disney Wish et les navires beaucoup plus récents, beaucoup plus modernes. Donc, j'ai aimé le décor, j'ai aimé que ça faisait un peu Hollywood Studios, ça me rappelait la Californie, Disney California Adventure, ça me rappelait vraiment le Disney des années 2000.
ça a vraiment comblé quelque chose là, dans mon cœur d'avoir vraiment le Disney de mon enfance. Donc, c'était génial. Et j'ai aimé également que les cabines n'étaient pas ultra modernes. C'était chaleureux. Bien que le tapis et le divan avaient de l'usure, le reste, c'était super bien entretenu. J'ai aimé ne pas avoir de balcon. Surprenamment, on dormait super bien. Il faisait noir. On était bien placés au navire dans le centre. Donc, je me suis pas sentie trop en mouvement la nuit ou quoi que ce soit. Et j'ai adoré le hublot magique. C'est vraiment fantastique. C'est ce que offert sur le Fantasy et le Dream. Donc, c'était un must pour moi de pouvoir faire le Disney Dream et d'avoir un hublot magique puisque c'est seulement dans les cabines intérieures. Donc, il n'y a pas ça dans les cabines avec véranda, avec balcon, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette d'avoir des personnages Disney apparaître. Là. Ça, c'est vraiment magie Disney de mon enfance. Donc, j'ai adoré. Je vous recommande fortement l'expérience d'une croisière. C'est certain qu'il faut avoir le budget pour, mais Disney World, les prix augmentent tellement dernièrement qu'on dirait qu'une croisière Disney, c'est une aubaine puisque les activités et les repas sont inclus. Moi, j'ai trouvé que autour de 300 US par adulte par nuit avec les repas, c'est raisonnable. C'est certain que c'est pas comme à Disney qu'on doit payer l'hôtel, les billets de parc et la nourriture en supplément. Donc, il y a quand même une différence de ce côté-là. Mais on n'a pas manqué d'activités à faire. Il y a toujours des choses à faire. C'est un voyage plus relaxant et j'en ai que du positif et j'ai hâte de faire découvrir cette expérience-là à d'autres personnes de mon entourage. C'est vraiment... je sais pas comment décrire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un émerveillement d'une première fois quelque chose. Comme à Disney World, j'ai fait tous les hôtels, les parcs thématiques, je les ai vus de fond en comble, j'ai fait presque tous les restaurants, donc j'ai plus nécessairement le sparkle d'une première fois à Disney World, mais là, la croisière Disney Cruise Line, ça m'a épatée de A à Z. Et j'étais impressionnée, je regardais tous les détails. On était au cabana, je regardais le tapis, que c'était comme la mer, le ciel, les palmiers. J'aimais que ce soit quétaine. J'ai adoré que les thématiques étaient à fond quétaine. J'ai adoré, tu sais, des chaises, là, comme des chaises de patio au cabana. J'ai adoré tout. Et moi, je regarde toujours les détails. Donc, il y en avait partout. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Là, on a eu une belle discussion. C'est certain que à chaque journée de ma croisière, j'ai comme fait un bilan de cette journée-là. Donc, vous avez également comment j'ai trouvé chaque journée dans mes vlogs de voyage. Mais j'ai hâte de vous emmener pour une prochaine aventure. Donc, sur ce, on se dit pour une prochaine fois. Bye!